Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Alors Christophe Médicis, c'est quoi le plus vieux métier du monde? Fille de joie. Vous croyez? On va voir. Peut-être. On va avoir la réponse par notre anthropologue. Et d'abord, pourquoi fille? Ah oui, c'est vrai. Et Brigitte, et si le plus vieux, c'est-à-dire le premier métier du monde, n'était pas un métier? On peut s'interroger, qu'est-ce qu'un métier? Oui. Alors normalement, classiquement... Je pense pas qu'ils avaient la retraite à 64 ans, nos ancêtres. On va y venir, parce que classiquement, on sépare le métier des professions. Les métiers, c'était classiquement tout ce qui est matériel, c'était manuel, et les professions, c'était plutôt intellectuel. Est-ce que la prostitution, les travailleurs du sexe aujourd'hui, sont du côté des métiers ou des professions? Ils travaillent avec leur corps, donc... Effectivement, ça pourrait plutôt un métier. Paraître. Voilà. Mais peut-être qu'on peut en faire une profession, vous allez voir. C'est ce que je me suis rendu compte, j'ai essayé de prendre conscience en lisant début juin le rapport de Génération Libre. C'est un think tank, comme il y en a beaucoup aujourd'hui, un think tank qui est animé par le philosophe Gaspard Koenig, qui propose de professionnaliser la prostitution, c'est-à-dire de faire entrer la prostitution dans le droit commun. Parce qu'actuellement, ce n'est ni un métier ni une profession, c'est limité par des lois qui sont répressives et en définitive soumis aux impôts comme une profession libérale, alors que ce n'en est pas une. En effet, depuis 1900... De toute façon, puisqu'ils n'ont plus de clients, ça n'existe plus. Oui, alors ça s'est réduit, non mais pas tout à fait. Non, je sais bien, je sais bien. Depuis 1978, la prostitution ne constitue plus une infraction, mais en l'absence de reconnaissance juridique, les prostituées exercent leur activité en marge de la légalité. Surtout depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1995, où le proxénétisme non plus ne considère, c'est plus une infraction, sauf lorsqu'il s'agit de mineurs, et par contre où les clients seuls sont pénalisés. Alors la loi interdit cependant toujours le recours au service d'une personne qui se prostitue. Donc, et elle condamne quand même le proxénétisme. C'est-à-dire qu'en définitive, plus il y a de lois, moins on supprime les lois précédentes. C'est-à-dire que ça se trouve quelquefois de façon contradictoire. Actuellement, la prostitution en France est estimée, j'ai été très étonné, mais il y a plusieurs estimations, autour de 35 000 personnes. Je pensais que c'était plus, parce que sur 70 millions de... On compte peut-être pas la prostitution occasionnelle, en fait. Oui, bien sûr. Je pense que 35 000, c'est par rapport au fisc, aux déclarations... donc, difficulté d'abroger des lois anciennes qui restent en vigueur malgré des nouvelles lois. Et aujourd'hui, les travailleurs et les travailleurs du sexe, puisqu'on l'appelle comme ça, sont soumis à des déclarations comme une profession libérale. Alors ce rapport, c'est assez intéressant, inspiré des modèles australiens et néo-zélandais qui ont professionnalisé les métiers du sexe. D'abord, ils répondent à une interrogation, à une critique d'une part de la population, mais alors vous allez inciter à la prostitution, il va y en avoir de plus en plus. Et on s'est rendu compte que les pays qui ont professionnalisé, qui ont donné un statut, on ne voit pas se modifier parce que aujourd'hui il y a aussi, moi j'allais dire, tiens, j'ai une patiente qui disait avec mon compagnon on pratique la PMI. Et puis je lui demandais qu'est-ce que c'était que la PMI, et elle disait la prostitution mutuellement institutionnalisée. C'est-à-dire que c'est très vrai que depuis la fermeture des maisons closes, il y a aussi la liberté, la libéralisation des comportements dans les couples, ce qu'il n'y avait pas. Et d'une certaine façon, c'est pas de la prostitution, mais des pratiques, par exemple la fellation, n'existait pas dans les couples classiques, et c'était une pratique de prostitution. Aujourd'hui, heureusement qu'elle entretient l'excitation. Alors, dans ces modèles australiens et néo-zélandais, ils ont l'avantage de reconnaître un éventail beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'il y a les prostituées, il y a des escortes, il y a plusieurs niveaux. Et puis, il y a les accompagnants sexuels. Et pour les personnes avec un handicap. Mais oui, parce que ce think tank permettrait, alors que aujourd'hui, c'est quelque chose qui est interdit, assimilé à la prostitution, il y en a vraiment besoin dans le handicap, dans tout un tas de circonstances. Et aujourd'hui, ça donnerait au moins un statut et ça permettrait que ce soit possible en France. Actuellement, c'est interdit.
Et ça ouvrirait des même protections. Si ça existe. Hein. Ça existe, ou tout simplement de façon clandestine. Je connais et j'adresse quelquefois, ou j'adresse des gens en Belgique, parce que c'est en Belgique, en Suisse, en Italie. C'est autorisé. C'est autorisé. Ah oui. Et il y a même des filières de professionnalisation j'allais dire des travailleurs du sexe, des accompagnants sexuels. C'est assez compliqué parce qu'effectivement c'est sur une marge difficile. Mais ça ouvrirait, pour terminer, ça ouvrirait des protections d'abord sociales, de retraite. Les métiers du sexe seraient placés sous le cadre du droit du travail et du commerce, et surtout un cadre légal qui est certainement sécurisant. Alors les obstacles, parce qu'en fait, ce think tank vous donne 3 solutions. Soit on en fait une profession libérale de l'ensemble. Deuxième option, c'est un salariat avec des CDD, des CDI, et ils imaginent le chèque emploi service sexuel. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça facilite l'emploi à travers un cadre juridique qui est connu. Et puis le dernier cadre, ça serait un statut d'auto-entrepreneur. Les obstacles, ils sont surtout, moi je dirais, c'est la nécessité d'abolir les lois répressives de la sexualité. La société est-elle prête? Moi je pense que oui. Si on l'expliquait bien, c'est pas évident, mais c'est possible. Par contre, les représentants de la société, certainement pas. Ils ont extrêmement peur de leur réélection. Quel est un électorat conservateur, réactionnel envers cela? Je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Mais d'un autre côté, je crois qu'il y aurait beaucoup de bénéfices. Ce rapport est intéressant, il y aurait beaucoup de bénéfices à professionnaliser ou à reconnaître le cadre juridique. Et on sait aujourd'hui que ça n'augmenterait pas la prostitution. Oui. Alors, moi, je suis évidemment, vous l'imaginez bien, tous les deux, je suis évidemment pour qu'on reconnaisse à ces personnes le droit d'exister et le droit de travailler. En revanche, je ne crois pas qu'il faille tellement leur donner un statut, parce que se donner un statut, ça reste quelque chose de très particulier. Enfin, je suppose, vous aussi, Philippe, vous en avez beaucoup rencontré, vous avez certainement beaucoup parlé avec moi j'ai parlé avec beaucoup de prostituées, aussi bien hommes que femmes. Oui. On voit bien que c'est quand même, on n'est pas prostitué comme on est, voilà. Et je suis pas convaincue qu'il faille leur donner un statut. Je crois qu'il y a quelque chose de très particulier. Après, les lois qui sont actuelles sont totalement débiles, parce que enfin moi de toute façon j'avais lutté contre cette loi, mais qui pénalise les clients. Qui pénalise les clients, parce que ça fait qu'elles sont encore plus en cachette, et c'est encore plus compliqué pour aussi toutes les questions d'IST, etc. Mais leur donner un statut, je crois pas après, que ce soit une bonne idée. Après, Philippe, il y a quand même différents profils. C'est-à-dire que le problème, c'est que certains travailleurs du sexe, il y a la mafia, il y a des mafias derrière, notamment des mafias. Non, mais là c'est autre chose. Elles sont pas libres, ces filles-là. Non, mais ça c'est autre chose. Ouais, mais ça en fait partie, Brigitte, des travailleuses du sexe. Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Mais enfin, je veux dire, l'État est totalement hypocrite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on met tout. Oui, bien sûr. Mais oui, on met tout dans le même panier. Mais c'est vrai que le proxénétisme. C'est comme tous les gens qui dans les travaux publics travaillent sans être reconnus par. Travail au noir. C'est même pas du travail au noir. C'est-à-dire, ce sont des gens qui n'ont pas de papier. Qui n'ont pas de papier. Et on arrête, on fait semblant aussi de pas trop. Ce qu'on appelle les zones grises. On va dire ça. Et c'est vrai que le proxénétisme n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il y ait une subordination. Mais d'un certain côté, il faut trouver un statut aux travailleurs du sexe, aux accompagnants sexuels. Et là, franchement, on est dans une société en défaut de quelque chose qui est nécessaire. Qui est logique dans la libération sexuelle. Mais je suis d'accord, et on sait à quel point pour certaines mères qui ont des adolescents qui ne peuvent pas avoir de sexualité autrement qu'avec une prostituée, appelons, ou un prostitué, c'est tragique. Moi, j'ai déjà eu des témoignages de mères qui se sentent obligées de elles-mêmes masturber leur enfant. Enfin, on peut pas laisser faire des choses comme ça, c'est insupportable. Mais qui prendra l'initiative en dehors du législateur, c'est-à-dire des représentants élus? Je ne vois pas qui pourrait le faire. Non, je crois que ceux qui font les lois, c'est eux qui font les lois. Après, oui, vous dites. Quand je me suis battue et j'ai fait des débats, notamment des débats avec des députés contre cette loi des clients.
À l'époque, la radio pour laquelle je travaillais avait accepté que je lance une pétition. J'ai lancé la pétition. J'ai eu pas tant de signatures que ça. Je crois que j'en ai eu 10 ou 15 000, je sais plus, ce qui est pas beaucoup. Et à certaines personnes que je demandais mais signer ma pétition, et tout le monde, les hommes répondaient: je veux pas qu'on pense que je vais voir les prostituées. Ah oui, voilà la réponse que j'avais la plupart du temps. Donc on voit bien à quel point c'est un sujet... Une hypocrisie énorme derrière ça. Mais je peux comprendre en même temps... la façade, le paraître. Mais on voit bien à quel point c'est un sujet... touchy, comme on dirait en anglais. C'est touchy, vrai aussi qu'on a touchy. tenté de changer de mot, parce que prostituée, c'est un qualificatif. Par contre, travailleur du sexe, ça paraît plus large, même si c'est pas entré dans les mœurs. C'est pas très beau non plus, ça fait travailleur de la mer, ça fait Pierre Loti, ça n'a pas grand chose à voir avec mais enfin, travailleur du sexe. Il va falloir trouver un C'est pas cadre. sexy, c'est le cas de le dire. On peut pas être aussi libre dans nos sexualités et ne pas accepter. On pourrait appeler ça, comme on appelle les femmes de ménage, techniciennes de surface. On pourrait les appeler techniciennes du corps, de l'intérieur. C'est des techniciennes du plaisir. C'est possible, je sais pas. Non, mais c'est un vrai sujet, Je suis très triste parce que moi, je vois pas de solution. Pour l'instant, c'est... La France, c'est fou d'ailleurs, alors que c'est un pays, un des pays qui a le plus parlé d'érotisme, de séduction, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut être hypocrite sur des sujets comme ça, beaucoup plus que de certains pays qui les sont Américains, c'est pas mal non plus, Brigitte. C'est la première industrie du porno. Et d'un autre côté, ils sont puritains. Non, mais je parle de l'Europe. Mais la France... Je vous assure qu'en Europe, il y a énormément, ils sont beaucoup plus en avance sur plein de sujets. Oui, mais la France qui n'a pas de jugement moral en matière de sexualité, sauf dans la prostitution aujourd'hui. C'est pour ça que je parle des États-Unis, parce que c'est vraiment, alors là, on fait un grand écart. D'un côté, il y a une industrie énorme. C'est très différent. Oui, mais en même temps, tu peux pas monter dans un escalier, dans un ascenseur avec quelqu'un sans risquer d'avoir peur, d'être harcelé sexuellement et de. C'est un pays anglo-saxon qui n'est pas aussi vieux que notre pays. C'est sûr. Pour moi, la comparaison n'est pas valable. Il y a un rapport au puritanisme qui fait que c'est très différent aujourd'hui. Tous les reculs se passent aux États-Unis actuellement. Oui, je pense. Avortement, contraception. Et c'est le cœur de notre civilisation. Oui. Nous, on est le limès, comme on disait à Rome. Non, on se défend bien, là. Oui, c'est sûr. Non, mais on n'a rien à leur... comme vous dites, Brigitte, c'est pas joyeux, ce qu'on dit en France. C'est paradoxal, mais... C'est un sujet qui devrait être résolu, parce que c'est pas... Oui, mais qui vous avez raison, je vois pas quel... Moi, à un moment donné, j'ai aidé... Je vous suis, Philippe, les associations, il faudrait... Je vous suis, mais... mais pourquoi pas, enfin, bon, il faut y réfléchir plus, on ne peut pas être en retard sur quelque chose qui existe et que personne ne veut voir. On ne veut pas dire que je suis allé voir une prostituée. Actuellement, le début de la sexualité, je crois que c'est 3 ou 4% d'hommes qui ont recours à la prostitution pour le début de la sexualité. Nos grands-parents, c'était 80%. Arrière-grands-parents. 80%. La première fois, c'était avec une professionnelle. Donc on a beaucoup changé, mais on ne peut pas ignorer. Mais bien sûr. Bon, merci, comme toujours, Philippe Renaud, vous nous secouez un petit peu pour faire avancer la libération sexuelle. Il y a encore du boulot, donc on a encore besoin de vous, Philippe Renaud. Merci beaucoup. Et puis je rappelle évidemment que vous avez écrit cette magnifique bande dessinée avec l'incroyable histoire du sexe. Voilà, aux éditions Les Arènes.